Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Voile vers Rome. Après environ 2 années de détention à Césarée, acte 24, verset 27, Paul devait être envoyé à Rome. À en juger par la première personne du pluriel et la richesse des détails employés pour décrire ce voyage maritime long et mouvementé vers l'Italie, acte 27, le verset 1 à acte 28, le verset 16, Luc accompagnait Paul, tout comme un autre chrétien prénommé Aristarque. Acte 27, verset 2. Dans l'histoire, il y a aussi un autre personnage important, Julius, un centurion romain qui avait également d'autres prisonniers à sa charge. Acte 27, le verset 1. Ils partirent à la fin de l'été. Le jeûne, acte 27, verset 9, fait référence au jour des expiations pendant la deuxième moitié du mois d'octobre. À cause des conditions hivernales, on évitait habituellement de voyager en Méditerranée entre novembre et mars. Mais cette fois, ils affrontèrent des difficultés dès le début et ce n'est qu'avec beaucoup de retard qu'ils parvinrent à la petite baie de Beauport en Crète. Acte 27, verset 8. Lisons acte 27, les versets 9 à 12. Pendant qu'il se trouvait à Beauport, comment Paul intervint-il dans l'histoire et comment son intervention fut-elle accueillie? Acte 27 et versets 9 à 12, beaucoup de temps s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner si possible Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. On ne tint pas compte des avertissements de Paul et l'on décida donc de faire voile vers l'ouest pendant encore 65 km vers un port, Phoenix, où l'on pourrait passer l'hiver en toute sécurité. Malheureusement, le temps changea soudainement et tous se retrouvèrent pris dans une tempête tellement violente que l'équipage n'eut pas d'autre choix que de laisser le vent pousser le bateau vers le sud-ouest, loin du rivage. Bientôt, ils jetèrent la cargaison par-dessus bord et même certains agrès du bateau dans une tentative désespérée de l'alléger car il prenait déjà l'eau. La situation était dramatique. Après plusieurs jours sans voir la lumière du soleil, avec une mauvaise visibilité, une pluie battante et des vents violents, sans savoir où ils se trouvaient et complètement épuisés, ils avaient finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Acte 27, le verset 20. Pourquoi un serviteur du Seigneur aussi fidèle et dévoué que Paul a-t-il autant souffert? Quelle leçon peut-on tirer de ces expériences? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon Dieu vous a-t-il redonné espoir dans vos tempêtes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.